Le récit d'Ibrahim, sa naissance, sa lignée et son émigration. Il est Ibrahim ibn Tarah, né sur les terres des Chaldéaniyin, c'est-à-dire Babyl et ses alentours. Et c'est ce qui est authentique et connu chez les historiens et biographes. C'est également ce qui a été authentifié par Al-Hafiz ibn Asakir. Puis ils poursuivirent leur chemin vers les terres des Canaaniyin, où se trouvait le temple sacré d'Al-Quds. Ils restèrent un temps à Harran, terre des Chaldéaniyin à cette époque, terre qui recouvrait également la péninsule arabique et le Cham. Les gens de Harran adoraient les 7 astres, de même que ceux qui peuplaient la ville de Damas. Ils se tournaient vers le pôle nord et vouaient divers actes d'adoration, en parole et en acte, aux 7 astres. C'est pourquoi il y avait aux 7 portes de la ville de Damas un sanctuaire pour l'un de ces 7 astres, où ils organisaient des célébrations religieuses. Ainsi les gens de Harran adoraient les astres et les idoles. Et tous les habitants de la terre étaient alors mécréants, à l'exception d'Ibrahim, sa femme et son neveu Lut. C'est à Ibrahim qu'Allah confia la mission de mettre fin à ce mal et cet égarement. En effet, Allah le guida dès sa tendre enfance et il fit de lui un prophète et le choisit comme prophète et ami privilégié une fois adulte. Allah dit « Nous avions auparavant guidé Ibrahim, nous le connaissions parfaitement. » Et Ibrahim, quand il dit à son peuple « Adorez Allah et craignez-le, c'est bien meilleur pour vous si vous saviez. » Vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen de vous procurer votre subsistance. Recherchez donc votre subsistance auprès d'Allah. Adorez-le et soyez reconnaissants envers lui, c'est vers lui que vous serez ramenés. Et si vous criez au mensonge, sachez que d'autres communautés avant vous ont aussi traité leurs prophètes de menteurs. Aux messagers, cependant, il n'incombe que de transmettre le message clairement. Ne voit-il pas comment Allah a formé la création une première fois, puis la recommencera ? Cela est facile pour Allah. Dis, parcourez la terre et voyez comme il a formé la création, puis comment Allah a créé la génération ultime, car Allah est capable de toutes choses. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut. C'est vers lui que vous retournerez. Et vous ne pourrez vous opposer à sa puissance, ni sur terre, ni au ciel. Il n'y a pour vous en dehors d'Allah ni allié ni secoureur. Et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et à sa rencontre, ceux-là sont ceux qui désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là auront un châtiment douloureux. Son peuple n'eut d'autre réponse que « Tuez-le ou brûlez-le » Mais Allah le sauva du feu. Ce sont bien là des signes pour des gens qui croient. Et Ibrahim dit « En fait, c'est pour vous unir les uns les autres dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres, et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez l'enfer pour destination finale, et vous n'aurez pas de protecteur. » L'autre crut en lui. Il dit « Moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Nous lui donnâmes Ishaq et Ya'qub, et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà il sera parmi les gens de bien. Allah évoqua ensuite la discussion qu'Ibrahim eut avec son père et son peuple, comme nous le verrons plus loin, si Allah le veut. L'appel d'Ibrahim à son père. La première personne qu'Ibrahim appela à Allah fut son père qui, comme son peuple, adorait les statues, car il était la personne la plus en droit de ce conseil sincère. Ainsi Allah dit « Et rappelle dans le livre Ibrahim, c'était un véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien ? Ô mon père, j'ai reçu une science que tu n'as pas reçue. Suis-moi afin que je te guide sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable a désobéi au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. » Il dit « Ô Ibrahim, t'écartes-tu de mes divinités ? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai et éloigne-toi de moi pour un long moment. » Ibrahim dit « Paix sur toi. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il a toujours été bon avec moi. Je m'éloigne de vous et de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans l'invocation que j'adresse à mon Seigneur. » Allah a mentionné le débat et la discussion qui eut lieu entre lui et son père, et de quelle manière il appela son père à la vérité de la plus douce des façons. Il montra la fausseté de son adoration des idoles qui ne peuvent ni entendre l'invocation de celui qui les adore, ni le voir. Alors comment pourrait-elle lui être d'une quelconque utilité ou lui apporter un bien comme la subsistance ou le secours? Puis, il lui montra ce qu'Allah lui a accordé comme droiture et science bénéfique, bien qu'il soit plus jeune que son père. « Ô mon père, j'ai reçu une science que tu n'as pas reçue. Suis-moi afin que je te guide sur une voie droite. » C'est-à-dire une voie droite, claire, simple, qui te conduira au bien de ce monde et de l'au-delà. Lorsqu'il lui exposa cela et le conseilla, son père refusa, et plus encore le menaça en disant « Ô Ibrahim, t'écartes-tu de mes divinités ?
si tu ne cesses pas, je te lapiderai, et éloigne-toi de moi pour un long moment. Certains ont été d'avis que cette lapidation serait verbale, et d'autres ont été d'avis qu'elle serait physique. À ce moment, Ibrahim dit à son père, « Paix sur toi », c'est-à-dire, je ne te causerai aucun tort, tu es préservé de mon côté, et il ajouta un bien en disant, « J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il a toujours été bon avec moi. » Ibn Abbas et d'autres ont dit qu'Allah a été bon envers Ibrahim en le guidant vers son adoration et l'exclusivité de cette adoration. C'est pourquoi il dit, « Je m'éloigne de vous et de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans l'invocation que j'adresse à mon Seigneur. » L'éloignement vis-à-vis de son père. Ibrahim implora Allah de pardonner à son père conformément à sa promesse. Mais lorsqu'il lui apparut clairement qu'il était l'ennemi d'Allah, il s'écarta de lui, comme Allah dit. Ibrahim ne demanda pardon pour son père qu'en raison d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Ibrahim était certes plein de sollicitude et indulgent. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit « Au jour de la résurrection, Ibrahim rencontrera son père Ahazar, dont le visage sera couvert de poussière et de ténèbres. Ibrahim lui dira « Ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir ?» Son père lui répondra « Aujourd'hui je ne te désobéirai pas. » Ibrahim dira alors « Ô Seigneur, tu m'as promis de ne pas m'humilier au jour de la résurrection. Y a-t-il une humiliation plus grande que de voir mon père si éloigné de ta miséricorde ?» Allah lui répondra « J'ai interdit le paradis aux mécréants. » Puis on lui dira « Ô Ibrahim, qu'y a-t-il sous tes pieds ?» Il regardera et verra une hyène puante que l'on saisira par les pattes et qu'on jettera en enfer. Divergence concernant le nom du père d'Ibrahim. Allah dit « Lorsqu'Ibrahim dit à son père Ahazar, « Prends-tu des idoles comme divinité ? Je vous vois assurément, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Ibn Jarir a dit « Ce qui est authentique est que son nom est Ahazar, et il se peut qu'il ait eu deux noms, ou que l'un soit un nom et l'autre un surnom, et Allah est plus savant. » Son débat avec les adorateurs des astres. Allah dit « Ainsi avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre afin qu'il soit de ceux qui croient avec conviction. Lorsque la nuit l'enveloppa, il vit une étoile et dit « Voilà mon Seigneur. » Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Il vit ensuite la lune se lever et dit « Voilà mon Seigneur. » Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai assurément du nombre des égarés. » Voyant enfin le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis lorsqu'il disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas de ceux qui lui donnent des associés. » Son peuple polémiqua avec lui, mais il dit « Polémiqueriez-vous avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Il est celui qui embrasse tout de sa science. Ne vous rappellerez-vous donc pas? Et comment craindrais-je les associés que vous lui donnez, alors que vous ne craignez pas d'associer Allah ce au sujet de quoi il n'a révélé aucune preuve? Dites-moi donc lequel des deux partia le plus droit à la sécurité si vous savez. Ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi de quelque association, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Tel est l'argument par lequel nous donnâmes le dessus à Ibrahim sur son peuple. Nous élevons en degré qui nous voulons. Ton Seigneur est certes sage, et il sait tout. C'est ainsi qu'il débattit avec eux et qu'il leur démontra que les astres brillants visibles dans le ciel ne peuvent être des divinités ou faire l'objet d'un culte en dehors d'Allah. Ceci car ce sont des créatures administrées, soumises, assujetties, se levant puis se couchant, disparaissant de cet univers. Or rien ne saurait échapper au regard d'Allah et rien ne lui est caché. Il est l'Éternel, il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors de lui et aucun véritable Seigneur que lui. Il leur montra d'abord que cet astre, on dit qu'il s'agissait de Vénus, ne pouvait être une divinité. Puis il se tourna vers la lune, qui est plus lumineuse et plus belle encore, et enfin il se tourna vers le soleil, qui est l'astre visible le plus lumineux et le plus éclatant. Il montra que tous étaient des créatures administrées, soumises et assujetties, comme Allah dit « Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. » Voyant enfin le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis lorsqu'il disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas de ceux qui lui donnent des associés. » Son peuple polémiqua avec lui, mais il dit « Polémiqueriez-vous avec moi au sujet d'Allah, alors qu'il m'a guidé? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. » C'est-à-dire,
Je ne porte aucune attention à ces divinités que vous adorez en dehors d'Allah, car elles ne sont d'aucun profit. Elles n'entendent et ne raisonnent pas, mais elles sont administrées et assujetties comme les étoiles, ou façonnées et érigées par des hommes. Le plus probable est que son exhortation concernant les astres s'adressait aux habitants de Harran qui les adoraient. Cela contredit la thèse disant que cela s'est produit lorsqu'il sortit de la caverne alors qu'il était enfant, comme cela est soutenu par Ibn Ishaq et d'autres savants, ainsi que dans des récits rapportés des gens du livre et en lesquels on ne peut avoir confiance, surtout lorsqu'ils sont contraires à la vérité. Son débat avec les adorateurs des statues. Quant aux gens de Baabil, ils adoraient les statues, et c'est avec eux qu'il débattit à ce sujet. Il brisa leurs statues, les méprisa et montra leur fausseté, comme Allah dit. Ibrahim dit, « En fait, c'est pour vous unir les uns les autres dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, au jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres, et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez l'enfer pour destination finale, et vous n'aurez pas de protecteur. Nous avons auparavant guidé Ibrahim, nous le connaissions parfaitement. Lorsqu'il dit à son père et à son peuple, « Quelles sont ces statues auxquelles vous vous attachez ?» Ils répondirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Il dit, « Vous étiez vraiment vous et vos ancêtres dans un égarement évident. » Ils dirent, « Viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu » Il dit, « Votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui les a créés. J'en suis témoin. Par Allah, j'utiliserai une ruse contre vos idoles une fois que vous serez partis. » Il les détruisit, sauf la plus grande, afin qu'ils viennent l'interroger. Ils dirent, « Qui a fait cela à nos divinités? Il est certes injuste. » Certains dirent, « Nous avons entendu un jeune homme les évoquer en mal. Il s'appelle Ibrahim. » Ils dirent, « Emmenez-le à la vue des gens, afin qu'il puisse témoigner. » « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Ibrahim ?» Il répondit, « C'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, « C'est vous qui êtes les vrais injustes. » Puis ils firent volte-face et dirent, « Tu sais très bien qu'elle ne parle pas. » Il dit, « Adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas ?» Ils dirent, « Brûlez-le, et secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. » Nous avons alors ordonné, « Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. » Ils voulaient ruser contre lui, mais nous en avons fait les plus grands perdants. Et raconte-leur le récit d'Ibrahim, lorsqu'il dit à son père et à son peuple, « Qu'adorez-vous » Ils répondirent, « Nous adorons des idoles et nous sommes assidus dans leur adoration. » Il demanda, « Vous entendent-elles lorsque vous les invoquez? Ou bien vous sont-elles utiles? Ou vous causent-elles du tort ?» Ils répondirent, « Non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. » Il dit, « Avez-vous médité sur ce que vous adorez, vous et vos ancêtres? Pour moi, ils sont tous mes ennemis, sauf le Seigneur de l'univers, celui qui m'a créé et qui me guide, celui qui me nourrit et me donne à boire, et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit, celui qui me fera mourir, qui me redonnera la vie, et celui dont j'espère le pardon de mes fautes le jour du jugement. Seigneur, accorde-moi un grand savoir et fais-moi rejoindre les pieux. » Et Ibrahim fut certes du nombre des co-religionnaires de Noah. Quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint, quand il dit à son père et à son peuple, « Qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Que pensez-vous donc du Seigneur de l'univers » Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit, « Je suis malade. » Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et s'adressa à elles. « Ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler ?» Puis il se mit à les frapper violemment de la main droite. Les gens vinrent alors à lui en courant. Il leur dit, « Adorez-vous ce que vous-même sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez ?» Ils dirent, « Qu'on lui édifie un bûcher et qu'on le jette dans la fournaise. » Ils voulurent lui nuire, mais nous les avons humiliés. Allah nous informe que son ami privilégié Ibrahim a reproché à son peuple d'adorer les idoles, et il les a dénigrés et méprisés devant eux. Quelles sont ces statues auxquelles vous vous attachez, et devant lesquelles vous vous recueillez? Ils lui répondirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Leur seul argument fut la pratique de leurs pères et ancêtres. Il leur dit alors, « Vous étiez vraiment vous et vos ancêtres dans un égarement évident. » Comme Allah dit, quand il dit à son père et à son peuple, « Qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Que pensez-vous donc du Seigneur de l'univers » Qatada dit, « C'est-à-dire, que pensez-vous qu'il fasse de vous le jour où vous le rencontrerez alors que vous avez adoré un autre que lui ?» Ibrahim leur dit, « Vous entendent-elles lorsque vous les invoquez, ou bien vous sont-elles utiles, ou vous causent-elles du tort ?» Ils répondirent, « Non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. » Ils ont reconnu que ces idoles n'entendaient pas et ne pouvaient causer ni tort ni profit. Tout ce qui les a conduits à adorer ces statues était de suivre leurs ancêtres et ceux qui, comme eux, étaient égarés par leurs pères ignorants. C'est pourquoi il leur dit, «
Avez-vous médité sur ce que vous adorez, vous et vos ancêtres? Pour moi, ils sont tous mes ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. C'est une preuve claire de la fausseté de la prétendue divinité de ces statues, car il s'est désavoué d'elle et les a critiquées, et si elle pouvait causer un tort, elle l'aurait fait contre lui. Ils dirent: viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? Ton mépris pour nos divinités et l'insulte que cela implique vis-à-vis de nos pères, es-tu sérieux en cela ou plaisantes-tu? Il dit: votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui les a créés, j'en suis témoin. En d'autres termes, je vous dis cela avec la plus grande conviction. Votre seule divinité est Allah, en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration. Votre Seigneur est le Seigneur de toutes choses, créateur des cieux et de la terre sans aucun modèle préalable. Il est le seul à mériter l'adoration unique et sans associé, et je suis témoin de tout cela. Il dit également: par Allah, j'utiliserai une ruse contre vos idoles une fois que vous serez partis. Ainsi, il jura de ruser contre les idoles qu'ils adoraient lorsqu'ils seraient partis pour leur célébration. On rapporte qu'il fit ce serment en son fort intérieur. Ibn Mas'ud estime qu'il fut entendu par certaines personnes. Chaque année, ils avaient une célébration en dehors de la ville. Son père l'invita à y assister mais refusa. Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit: je suis malade. Il les dénigra jusqu'à parvenir à son objectif, qui était de rabaisser leurs idoles, secourir la religion de vérité d'Allah et montrer la fausseté de l'adoration qu'ils vouaient aux statues qui méritaient uniquement d'être brisées et méprisées. Ils se mirent en route pour leur célébration et Ibrahim demeura dans la ville. Il se glissa vers leur divinité, rapidement et discrètement, et les trouva placées dans une grande salle. On avait posé devant elles de la nourriture en guise d'offrande. Il leur dit avec mépris et moquerie: ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler? Puis il se mit à les frapper violemment de la main droite, car cette main est plus forte, précise et rapide, et il les brisa avec une hache qu'il avait dans la main, comme Allah dit. Il les détruisit, sauf la plus grande, afin qu'ils viennent l'interroger. On rapporte qu'il mit la hache dans la main de la plus grande idole, afin que les gens pensent que c'est elle qui avait détruit les autres, car elle refusait qu'on puisse adorer avec elle d'autres idoles plus petites. En revenant de leur célébration, ils virent ce qui était arrivé à leurs idoles et dirent: qui a fait cela à nos divinités? Il est certes injuste. Ce qui est arrivé à leurs idoles aurait pu être une preuve claire pour eux s'ils avaient raisonné. Si elles avaient réellement été des divinités, elles se seraient défendues contre celui qui leur voulait du mal. Mais dans leur ignorance, idiotie, égarement et bêtise, ils dirent: qui a fait cela à nos divinités? Il est certes injuste. Certains dirent: nous avons entendu un jeune homme les évoquer en mal, il s'appelle Ibrahim. Nous l'avons entendu dire du mal, mépriser et se moquer de nos divinités, c'est donc lui qui les a détruites. Selon Ibn Mas'ud, ils dirent l'avoir entendu dire: par Allah, j'utiliserai une ruse contre vos idoles une fois que vous serez partis. Ils dirent: emmenez-le à la vue des gens afin qu'il puisse témoigner, c'est-à-dire à la vue de tous, afin qu'ils soient témoins de ce qu'il dira, entendent ses propos et voient de leurs propres yeux la peine qui lui sera infligée. Or c'était là tout ce que souhaitait Ibrahim, que tous les gens se réunissent afin qu'il démontre à l'ensemble des adorateurs des statues la fausseté de leurs croyances. Tout comme Moussa a dit à Pharaon: votre rendez-vous sera le jour de la fête, que les gens se rassemblent dans la matinée. Lorsqu'ils se rassemblèrent et lui demandèrent: est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Ibrahim? Il répondit: c'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Ibrahim voulait les amener à avouer que ces statues ne pouvaient parler et qu'elles n'étaient qu'une matière inerte. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux: c'est vous qui êtes les vrais injustes. Ils se reprochèrent mutuellement d'avoir été injustes en laissant les statues sans surveillance. Puis ils firent volte-face, c'est-à-dire qu'ils retombèrent dans la transgression, puis dirent: tu sais très bien qu'elles ne parlent pas. Pourquoi donc nous ordonnes-tu de les interroger? Entendant cela, Ibrahim leur dit: adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas? Ils se précipitèrent sur lui et il leur dit aussi: adorez-vous ce que vous-même sculptez? C'est-à-dire, comment pouvez-vous adorer des statues que vous sculptez de vos mains à partir du bois et de la pierre et auxquelles vous donnez la forme que vous voulez? Alors que c'est Allah qui vous a créé vous et ce que vous fabriquez. Ainsi vous et vos idoles êtes des créatures. Comment une créature peut-elle adorer une autre créature comme elle? Elle ne mérite pas plus d'être adorée qu'elle ne vous adore. Cela est faux, car l'adoration ne sied et ne doit être vouée qu'au Créateur seul, sans rien lui associer. L'épisode du bûcher et le salut d'Ibrahim. Ils dirent: qu'on lui édifie un bûcher et qu'on le jette dans la fournaise. Ils voulurent lui nuire, mais nous les avons humiliés. Lorsqu'ils furent vaincus et n'eurent plus aucun argument ou ambiguïté à soulever, ils coupèrent court à la polémique et au débat, préférant la force afin de faire triompher leur bêtise et leur tyrannie. Mais le Seigneur répondit à leurs ruses et fit triompher sa parole, sa religion et sa preuve, comme Allah dit. Ils dirent:
brûlez-le et secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Nous avons alors ordonné, ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais nous en avons fait les plus grands perdants. Ils se mirent pendant un long moment à apporter du bois de tous les endroits, durant plusieurs jours, au point que lorsqu'une femme tombait malade, elle formulait ce souhait. Si je guéris, je ramasserai du bois pour le bûcher d'Ibrahim. Le bois ramassé fut ensuite jeté dans une immense fosse, et ils y mirent le feu. Le bois s'embrasa et d'immenses flammes d'une hauteur inégalée s'élevèrent vers le ciel. Ils placèrent ensuite Ibrahim dans une catapulte construite par un kurde nommé Hayzan, le premier à avoir construit une catapulte. Allah ordonna à la terre de l'engloutir, et il ne cessera de s'y agiter jusqu'au jour de la résurrection. Bien que ligoté, Ibrahim ne cessa de dire « Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi, Seigneur de l'univers. À toi appartient la louange et le royaume, et tu n'as point d'associé. » Lorsqu'il fut placé dans la catapulte, totalement ligoté, ils le précipitèrent dans le brasier. Et Ibn Abbas rapporte qu'il dit « Allah nous suffit, et il est le meilleur des protecteurs. » Et c'est également ce que dit Muhammad lorsqu'on lui dit « Ceux à qui les gens annonçaient, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. » Cela accrut leur foi, et ils dirent « Allah nous suffit, et il est le meilleur des protecteurs. » Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Aucun mal ne les atteignit, et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Allah dit « Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. » Ibn Abbas et Abul Aliya ont dit quant à eux « Si Allah n'avait pas dit salutaire, la fraîcheur du feu aurait nui à Ibrahim. » Les gens de son peuple voulurent donc faire triompher leur fausseté, mais ils furent défaits. Ils voulurent s'élever, mais furent rabaissés. Ils voulurent vaincre, mais furent vaincus. Allah dit « Ils voulaient ruser contre lui, mais nous en avons fait les plus grands perdants. » Et dans un autre verset, « Mais ils furent humiliés. » Ils n'obtinrent donc que perte et avilissement en ce bas monde. Et dans l'au-delà, le feu ne leur sera ni frais ni salutaire. Ils ne trouveront ni salut ni paix. Au contraire, le feu sera pour eux, comme le dit Allah. Quelle mauvaise demeure et quel mauvais lieu de séjour. Sharik rapporte que le messager d'Allah a ordonné de tuer le gecko et dit « Il soufflait sur le feu d'Ibrahim. » Aïcha rapporte que le messager d'Allah a dit « Tuez le gecko, car il soufflait sur le feu d'Ibrahim. » Et Aïcha les tuait. Nafi' rapporte qu'une femme entra chez Aïcha alors qu'une lance était plantée dans le sol. Cette femme dit « Qu'est-ce que cette lance ?» Aïcha répondit « Nous nous en servons pour tuer les geckos. » Puis elle rapporta que le prophète a dit « Lorsqu'Ibrahim fut jeté dans le feu, tous les animaux essayèrent de l'éteindre, sauf le gecko, qui cherchait à l'attiser en soufflant dessus. » Sa'iba, la servante d'Al-Fa'akih ibn al-Mughira, rapporte « Je suis entré chez Aïcha et j'ai vu une lance plantée et je lui ai dit « Ô mère des croyants, que fais-tu avec cette lance ?» Elle dit « Je l'utilise pour tuer les geckos, car le messager d'Allah a dit « Lorsqu'Ibrahim fut jeté dans le feu, tous les animaux essayèrent de l'éteindre, sauf le gecko, qui cherchait à l'attiser en soufflant dessus. Le messager d'Allah nous a donc commandé de le tuer. » Son débat avec Nimrod. Allah dit « N'as-tu pas entendu l'histoire de celui qui, parce qu'Allah lui avait donné la royauté, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur? Ibrahim dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. » Alors Ibrahim dit « Allah fait lever le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. » Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Allah rappelle ici le débat qui a opposé son ami privilégié Ibrahim à ce roi despote et rebelle qui prétendait détenir la seigneurie. Ibrahim démonta ses arguments et lui démontra son ignorance patente et son peu d'intelligence en lui exposant brillamment l'argument décisif et en lui exposant la voie évidente de la vérité. Les exégètes et les généalogistes ont dit qu'il s'agissait du roi de Babil, dont le nom était Nimrod, et était l'un de ceux qui ont dominé la terre. Selon eux, 4 rois dominèrent la terre, 2 croyants et 2 mécréants. Les 2 croyants sont Dhul-Qarnayn et Sulayman. Quant aux 2 négateurs, ce sont Nimrod et Bukhtanasar. Ils ont rappelé que Nimrod régna 400 ans et qu'il fut un tyran et un despote, semant la corruption sur terre, plein d'orgueil, préférant cette vie à l'au-delà. Lorsqu'Ibrahim l'appela à l'adoration d'Allah seul et sans associé, son ignorance, son égarement et sa suffisance le poussèrent à renier l'existence du Créateur et à polémiquer avec Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah à ce sujet, prétendant posséder les attributs de seigneurie. Lorsqu'Ibrahim lui dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort », il répondit « Moi aussi je donne la vie et la mort. » Qatada, As-Suddi et Muhammad ibn Ishaq ont dit que lorsqu'on lui emmenait 2 hommes condamnés à mort, qu'il faisait exécuter le premier et gracier l'autre. Cela était comparable au fait qu'il donne la vie à l'un et la mort à l'autre.
Cela ne fut nullement une réponse faite à Ibrahim, mais un propos totalement hors sujet car il était à court d'arguments. Ibrahim prouva l'existence du Créateur par ces phénomènes naturels que l'on observe. La vie et la mort des êtres dépendent entièrement de l'existence d'un être capable de les faire vivre et mourir, car elles ne peuvent exister d'elles-mêmes. Il y a nécessairement un être qui crée, soumet et fait bouger les étoiles, le vent, les nuages et la pluie, et qui fait exister tous les animaux puis les fait mourir. C'est pour cela qu'Ibrahim dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort ». Ainsi, s'il prétend être celui qui fait cela, il aura été arrogant et transgresseur. Mais comme l'ont rappelé Qatada, As-Suddi et Ibn Ishaq, il n'a pas répondu à l'argument d'Ibrahim. Les gens, notamment ceux qui étaient présents, pouvaient ne pas comprendre que Nimrod n'avait pas réellement répondu à Ibrahim. C'est pourquoi il donna alors un autre argument prouvant l'existence du Créateur et la fausseté des prétentions de Nimrod en disant « Allah fait lever le soleil de l'Orient, fait-le donc venir de l'Occident. » C'est-à-dire que ce soleil est soumis à la volonté d'Allah et se lève chaque jour à l'est, comme l'a voulu celui qui l'a créé, soumis et le fait cheminer. Et c'est Allah, en dehors de qui il n'y a pas de divinité digne d'adoration, le créateur de toutes choses. Si, comme tu le prétends, tu es celui qui fait vivre et mourir, fais donc venir ce soleil de l'ouest, car celui qui fait vivre et mourir est capable de faire tout ce qu'il veut sans que personne ne puisse s'opposer à lui ou l'en empêcher. Au contraire, toute chose lui est soumise. Ainsi, si tu es tel que tu le prétends, fais donc ceci, sinon tu n'es pas réellement ce que tu prétends être. Tu sais, ainsi que chacun de nous, que tu es incapable de faire cela, voire même une chose moindre comme créer un moustique ou te défendre contre lui. C'est ainsi qu'Ibrahim dévoila l'ignorance, l'égarement et le mensonge de ce qu'il prétendit devant les ignorants de son peuple. Nimrod ne put répondre à Ibrahim et se tut. C'est pourquoi Allah dit « Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. » Son émigration et son établissement en Terre Sainte. Allah dit « L'hôte crut en lui. Il dit « Moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Nous lui donnâmes Ishaq et Yaqub et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà il sera parmi les gens de bien. Nous l'avons sauvé, ainsi que l'hôte, vers la terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Nous lui avons donné Ishaq et Yaqub. Malgré son âge avancé, nous en avons fait des pieux. Nous avons fait d'eux des guides qui suivaient nos ordres. Nous leur avons inspiré de faire le bien, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Ils nous adoraient en permanence. Lorsqu'Ibrahim quitta son peuple pour Allah, il n'avait pas d'enfant, car sa femme était stérile. Il était accompagné de son neveu Lot, Ibn Haran, Ibn Azar. Ce n'est que plus tard qu'Allah lui accordera des enfants pieux et qu'il accordera à sa descendance la prophétie et le livre. Ainsi, tous les prophètes venus après lui sont de sa descendance, et tous les livres révélés le furent à un prophète de sa descendance. Après avoir quitté son pays, sa famille et ses proches, Allah l'honora en l'envoyant dans un pays où il pouvait adorer son Seigneur et appeler les gens à lui. Il émigra en direction du Cham, à propos duquel Allah dit « Terre que nous avions bénie pour tout l'univers ». C'est là la vie de Ubay ibn Ka'b, Abu al-Aliya, Qatada et d'autres. Ce qui est connu est que Sahara était la fille de son oncle Haran, à qui on doit le nom de la ville de Harran. Et celui qui prétend qu'elle est la fille de son frère Haran, donc la sœur de Lot, comme cela est rapporté par As-Suhayli, d'après Al-Qutaybi et An-Naqqash, s'est égaré et s'est exprimé sans science. Et celui qui prétend qu'à cette époque il était permis d'épouser sa nièce ne dispose d'aucune preuve. Et même si on admet que cela était permis à un moment, comme cela est rapporté de rabbins juifs, alors les prophètes ne le pratiquaient pas, et Allah est plus savant. L'épisode du tyran qui désira Sahara. Abu Huraira a dit « Ibrahim n'a menti que 3 fois, 2 fois pour Allah. La première lorsqu'il dit « Je suis malade ». La deuxième lorsqu'il dit « C'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait ». Et la troisième, lorsqu'il arriva avec Sahara sur les terres d'un tyran auquel on dit « Il y a là un homme, Ibrahim, accompagné d'une femme d'une grande beauté. » Le tyran fit venir Ibrahim et lui demanda « Qui est-elle » Il répondit « Ma sœur. » Puis il revint vers Sahara et lui dit « Ô Sahara, nous sommes les 2 seuls croyants sur terre. Il m'a interrogé sur toi et j'ai dit que tu étais ma sœur, ne me démens pas. » Le tyran fit venir Sahara, et lorsqu'elle arriva, il essaya de la toucher, mais fut paralysé. Il lui dit « Invoque Allah pour moi, et je ne te ferai aucun mal. » Elle invoqua Allah, et il fut libéré. Mais il essaya de nouveau de la toucher, mais fut de nouveau paralysé, et plus durement encore. De nouveau il dit « Invoque Allah pour moi, et je ne te ferai aucun mal. » Elle invoqua Allah, et il fut libéré. Il appela alors un de ses serviteurs et lui dit « Ce n'est pas une femme, mais un démon que vous m'avez amené. » Il lui donna alors Hajar comme servante et la laissa partir. Elle revint chez elle et trouva Ibrahim en train de prier.
Il lui fit signe de sa main pour lui demander ce qui s'était passé avec le roi et elle lui répondit « Allah a déjoué la ruse du mécréant ou du libertin et nous a donné Hajar comme servante. » Abu Hurayra dit ensuite « Et c'est elle votre mère, ô mes enfants ?» Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le messager d'Allah a dit à propos des 3 paroles prononcées par Ibrahim « En tout cela, il a cherché à défendre la religion d'Allah. Il dit « Je suis malade » et « C'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. » Et au tyran qui désira Sahara, « C'est ma sœur. » Lorsqu'il dit « C'est ma sœur », c'est-à-dire dans la religion d'Allah. De même, lorsqu'il lui dit « Nous sommes les 2 seuls croyants sur terre », cela signifie le seul couple de croyants sur terre, puisque l'autre était avec eux et qu'il est un prophète. En se rendant chez le tyran, Ibrahim pria Allah qu'il protège sa famille et repousse le mal de celui qui en voulait à son épouse. Sarah fit de même, et c'est pourquoi, lorsque l'ennemi s'avança vers elle, elle se mit à faire ses ablutions, à prier et invoquer Allah comme elle le faisait auparavant. C'est pourquoi Allah dit « Et cherchez secours dans la patience et la prière ». Allah la protégea et la préserva donc en raison de la vertu de son serviteur, messager, bien-aimé et ami privilégié Ibrahim. Certains savants ont même été d'avis que 3 femmes reçurent la prophétie. Sarah, la mère de Moussa, et Mariam. Mais la majorité des savants est d'avis qu'elles sont des véridiques et non des prophètes. Son retour vers la Terre Sainte et l'émigration de Lot. Ensuite, l'ami privilégié d'Allah quitta l'Égypte pour revenir vers la Terre Sainte en emportant avec lui des troupeaux, des esclaves et de nombreux biens. Hajar, la copte, l'Égyptienne, les accompagna également. Puis, sur ordre d'Ibrahim, Lot prit une part des biens et émigra vers la région d'Al-Ghawr, où se trouvait la ville de Sadoum, une des grandes cités de l'époque habitée par des gens mauvais, mécréants et libertins. La bonne annonce faite à Ibrahim. Allah révéla alors à Ibrahim de regarder vers le nord, le sud, l'est et l'ouest et lui annonça « Je t'accorderai toute cette région à toi et ta descendance jusqu'à la fin des temps, et ta descendance va se multiplier au point d'être aussi nombreuse que la poussière de la terre. » Cette bonne annonce concerne cette communauté, et plus encore, elle ne se sera concrétisée pleinement qu'avec l'avènement de la communauté du prophète Mohammed. Cela est confirmé par la parole du prophète « Allah a réuni pour moi la terre et je l'ai vue d'Orient en Occident, et le royaume de ma communauté atteindra tout ce qu'on a réuni pour moi. » La naissance d'Ismaïl. Les gens du livre rapportent qu'Ibrahim a invoqué Allah afin qu'il lui accorde une descendance pieuse, et Allah lui annonça cela. Après 20 années passées en Terre Sainte, Sarah dit à Ibrahim « Le Seigneur m'a privé d'enfant, accouple-toi donc avec ma servante dans l'espoir qu'Allah nous accorde un enfant. » Ibrahim accepta la proposition. Elle tomba aussitôt enceinte et mit au monde Ismaïl. Lorsqu'Ismaïl vint au monde, Allah inspira à Ibrahim qu'il aura un fils de Sarah, nommé Ishaq. Ibrahim tomba alors prosterné devant Allah en signe de reconnaissance. Allah lui dit « J'ai répondu à tes invocations concernant Ismaïl. Je l'ai béni et j'ai multiplié sa descendance d'où émergeront 12 hommes prestigieux, et il sera le père d'une grande nation. » C'est là encore une grande annonce pour cette communauté car les 12 hommes ne sont autres que les califes bien guidés annoncés dans le hadith de Jabir ibn Samura qui rapporte « Le prophète a dit « Apparaîtront 12 princes. » Puis il dit une parole que je n'ai pas compris. J'ai donc interrogé mon père qui me dit « Tous issus de Quraysh. » Dans une autre version, cette religion ne cessera d'exister. Dans une version, d'être puissante, tant qu'il y aura ces 12 successeurs, tous issus de Quraysh. Parmi eux, Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Omar ibn Abdel Aziz, et certains descendants des Al-Abbas. Cela ne signifie pas qu'il faille que ce soit 12 hommes qui se suivent, mais plutôt qu'ils devront nécessairement exister. Cela ne désigne pas non plus les 12 imams, en lesquels croit la secte chiite Ar-Rafida, et dont le premier est Ali, et le dernier l'imam attendu qui repose pour l'instant dans la grotte de Sammara, et dont le nom est Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, comme ils le prétendent. Et on n'a pas vu parmi eux plus bénéfique qu'Ali et son fils Hassan lorsque Ali abandonna le combat et céda le pouvoir à Muawiyah, étouffant ainsi le feu des troubles et calmant l'ardeur du combat entre les musulmans. Les autres prétendus imams, des Rafida, n'étaient que des sujets et n'ont eu aucun poids sur le sort de la communauté. Quant à leurs croyances concernant la grotte de Sammara, c'est un fantasme et une élucubration sans aucune réalité ou preuve. Lorsque Hajar mit au monde Ismaïl, Sarah devint très jalouse et elle demanda à Ibrahim de l'éloigner d'elle. Il prit donc Hajar et Ismaïl et les amena jusqu'à ce qui est aujourd'hui la Mecque. On rapporte qu'Ismaïl était encore un nourrisson à ce moment et que lorsqu'Ibrahim les laissa et s'en alla, Hajar s'agrippa à ses vêtements et lui dit « Ô Ibrahim, où vas-tu nous abandonnant ici sans rien ?»
Il ne répondit pas, et lorsqu'elle vit que malgré son insistance, il ne répondait pas, elle lui demanda « Est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Il dit « Oui ». Elle dit alors « Dans ce cas, il ne nous abandonnera pas ». Le voyage d'Ibrahim, Ismaïl et Hajar. Ibn Abbas rapporte que la première femme à avoir porté une ceinture fut la mère d'Ismaïl, qui en porta pour cacher les signes de sa grossesse à Sarah. Puis Ibrahim les prit, elle et son fils, qu'elle allaitait encore, et les laissa près de la maison sacrée, au pied d'un grand arbre au-dessus de Zamzam, dans la partie la plus élevée de la mosquée. Il n'y avait alors personne à la Mecque, et il n'y avait pas d'eau. Il les laissa là, avec pour seule provision une sacoche de dattes et une outre remplie d'eau. Puis il revint sur ses pas, mais la mère d'Ismaïl le suivit et lui dit « Ô Ibrahim, où vas-tu en nous laissant ici, dans ce désert où il n'y a rien ni personne ?» Elle répéta plusieurs fois sa question, mais il ne se retournait pas. Voyant cela, elle lui demanda « Est-ce Allah qui te l'a ordonné ?» Il répondit « Oui ». Elle dit alors « Alors, il ne nous abandonnera pas. » Et elle revint sur ses pas. Ibrahim partit alors jusqu'à être hors de leur vue. Il fit face à la maison sacrée, leva les mains et invoqua Allah en ces termes. « Ô Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée. Ô Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière, fais que penche vers eux le cœur d'une partie des gens, et nourris-les de toutes sortes de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. » La mère d'Ismaïl se mit alors à allaiter son fils, et elle but l'eau de la gourde jusqu'à ce qu'il n'en restât plus. Puis elle eut soif, ainsi que son fils, qui se mit à se tordre de douleur. Elle s'éloigna pour ne pas voir son fils dans cet état, et elle vit que As-Safa était la colline la plus proche. Elle l'escalada et se mit à scruter la vallée pour voir s'il y avait quelqu'un, mais elle ne vit personne. Elle redescendit, et lorsqu'elle atteignit le creux de la vallée, elle releva le pan de sa tunique et courut avec peine jusqu'à atteindre la colline d'Al-Marwa, qu'elle escalada pour voir quelqu'un, mais elle ne vit personne. Et elle fit cela 7 fois. Ibn Abbas ajouta, « Le prophète a dit, c'est pour cela que les gens font le parcours entre les 2 collines. » Une fois parvenue au sommet, Al-Marwa, elle entendit une voix. Elle dit en elle-même, « Tais-toi !» Elle tendit l'oreille et entendit à nouveau la voix l'interpeller. Elle dit alors, « Je t'ai bien entendu. Si tu as de l'eau, secours-moi. » Elle vit alors l'ange à l'endroit où se trouve la source de Zamzam. Il frappa la terre de son talon ou de son aile, jusqu'à ce que l'eau jaillisse. Hajar se mit à creuser un petit bassin et à puiser de l'eau dans sa gourde, mais l'eau ne cessait de jaillir au fur et à mesure qu'elle recueillait de l'eau. Ibn Abbas ajouta, « Le messager d'Allah a dit, « Qu'Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaïl. Si elle avait laissé Zamzam couler, ou, si elle n'avait pas puisé de l'eau, Zamzam serait une source jaillissante. » Elle en but et donna le sein à son fils. L'ange lui dit, « Ne crains pas d'être abandonné, car ici sera bâtie la maison d'Allah par cet enfant et son père, et Allah n'abandonne pas les siens. » La maison s'élevait dans le ciel telle une colline. Les torrents d'eau qui jaillissaient passaient à sa droite et à sa gauche. Elle demeura ainsi jusqu'au jour où des membres de la tribu de Jurhum, revenant de Kada', firent halte dans la vallée de la Mecque. Ils virent un oiseau planer dans le ciel et dirent « Cet oiseau tourne autour de l'eau. Nous nous arrêtons pourtant régulièrement dans cette vallée, mais il n'y a pas d'eau. » Ils envoyèrent des éclaireurs qui leur confirmèrent la présence d'eau. Ils s'y rendirent et trouvèrent la mère d'Ismaïl près de l'eau. Ils lui demandèrent « Nous permets-tu de nous établir auprès de toi ?» Elle répondit « Oui, mais vous n'avez aucun droit sur l'eau. » Ils acceptèrent et s'établirent près d'elle. Abdullah ibn Abbas ajouta « Le prophète a dit « Cela réjouit la mère d'Ismaïl qui aimait la compagnie. » Ils s'installèrent donc et firent venir leurs familles qui furent plus nombreuses. Ismaïl devint un jeune homme et apprit la langue arabe à leur contact. Il leur plut et ils lui donnèrent une de leurs filles en mariage. La mère d'Ismaïl mourut et peu après le mariage d'Ismaïl, Ibrahim revint voir son fils. Il ne le trouva pas chez lui et l'interrogea son épouse qui lui dit « Il est parti chercher des provisions. » Puis il l'interrogea sur leur situation et elle lui répondit « Nous vivons mal, dans la gêne et la difficulté. » Il lui dit alors « Lorsque ton époux sera de retour, transmets-lui mon salut et dis-lui qu'il change le seuil de sa porte. » À son retour, Ismaïl pressentit quelque chose et dit « Quelqu'un est-il venu ?» Elle répondit « Oui, un vieillard qui était comme ceci et comme cela. » Elle le décrivit « Est venu et m'a demandé de tes nouvelles. Je lui en ai donné. Il me demanda aussi comment nous vivions et je lui ai répondu que nous vivions dans la gêne et la difficulté. Il lui dit « T'a-t-il fait une recommandation ?» Elle répondit « Oui, il m'a dit de te transmettre son salut et que tu devais changer le seuil de ta porte. » Ismaïl lui dit « Ce vieillard est mon père. Il m'a ordonné de me séparer de toi. Rejoins donc ta famille. » Il la répudia et épousa une autre femme parmi eux. Ibrahim s'absenta un temps puis revint les voir. Il ne trouva pas son fils et se rendit chez son épouse, à laquelle il demanda des nouvelles d'Ismaïl. Elle lui répondit « Il est parti chercher des provisions. » Puis il l'interrogea sur leur situation. Elle lui répondit
nous vivons dans le bien et l'aisance. » Et elle fit les éloges de son mari. Il lui demanda « De quoi vous nourrissez-vous ?»« De viande. »« Que buvez-vous ?»« De l'eau. »« Ô Allah, bénis leur viande et leur eau. » Le prophète dit « Il n'avait alors pas de céréales. S'il y en avait eu, Ibrahim les aurait également bénis. » Personne en dehors des habitants de la Mecque ne peut se contenter de ces 2 seules choses sans s'en plaindre. Il lui dit « Lorsque ton époux sera de retour, transmets-lui mon salut et dis-lui de garder le seuil de sa porte. » À son retour, Ismaïl lui demanda « Quelqu'un est-il venu ?» Elle répondit « Oui, un vieil homme de belle apparence. » Elle fit ses éloges et il m'a demandé de tes nouvelles. Je lui en ai donné. Il me demanda aussi comment nous vivions et je lui ai répondu que nous vivions dans le bien. Il lui dit « T'a-t-il fait une recommandation ?» Elle répondit « Oui, il m'a dit de te transmettre son salut et que tu devais garder le seuil de ta porte. » Ismaïl lui dit « Cet homme est mon père. Tu es le seuil de la porte et il m'a ordonné de te garder pour épouse. » Ibrahim s'absenta encore quelque temps puis revint à la Mecque pour voir son fils. Il le trouva assis sous un arbre près du puits de Zamzam taillant des flèches. Ismaïl se leva, alla à sa rencontre et ils s'étreignirent comme seul un père et son fils peuvent le faire. Puis Ibrahim dit à son fils « Ô mon fils, Allah m'a ordonné quelque chose. » Ismaïl lui dit « Fais ce que ton Seigneur t'a ordonné. M'y aideras-tu ? Oui, je t'aiderai. Allah m'a ordonné de construire une maison à cet emplacement. » Et il lui montra un monticule qui dominait les alentours. C'est là qu'ils bâtirent les fondations de la maison. Ismaïl apportait les pierres à Ibrahim qui se chargeait de la construction. Lorsque la construction s'éleva, il lui apporta un rocher sur lequel il monta pour continuer son travail. Et Ismaïl lui donnait les pierres. Et ils disaient tous deux « Ô Seigneur, accepte ceci de notre part. Tu es certes celui qui entend tout, celui qui sait tout. » Ils terminèrent la construction puis tournèrent autour de la maison en disant « Ô Seigneur, accepte ceci de notre part. Tu es certes celui qui entend tout, celui qui sait tout. » Ce récit est attribué à Ibn Abbas, mais contient quelques éléments attribués au prophète. Mais il contient des choses étranges qui montrent qu'Ibn Abbas a pu le rapporter des récits des gens du livre. Dans ce récit, il est dit qu'Ismaïl était encore un nourrisson. Il n'est également fait mention que de 3 venues d'Ibrahim, la première seulement après le mariage d'Ismaïl et la mort de Hajar. Comment aurait-il pu les laisser, comme cela est prétendu, depuis le plus jeune âge de l'enfant, et ce, jusqu'à ce qu'il se marie sans chercher après eux? On rapporte également que la terre fut pliée pour lui, ou qu'il chevaucha Al-Buraq pour aller les voir. Mais comment n'aurait-il pas cherché à connaître leur situation, alors qu'ils étaient dans la nécessité et le besoin le plus total? Il semble qu'une partie de ce récit soit empruntée aux gens du livre et agrémentée de quelques propos attribués au prophète. On ne fait pas mention de celui qui devait être immolé et qui est Ismaïl, comme cela apparaît dans Surat As-Saffat. Le récit de l'immolation. Allah dit « Et Ibrahim dit « Je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi donc d'une progéniture parmi les vertueux. » Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon patient, Ismaïl. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois ce que tu en penses. » Il dit « Ô mon père, fais ce qu'on t'a ordonné. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les patients. » Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'Ibrahim eut jeté son fils sur le front, voilà que nous l'appelâmes. « Ô Ibrahim, tu as cru et t'es conformé à la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » C'était là certes l'épreuve manifeste. Nous remplaçâmes l'immolation d'Ismaïl par le sacrifice d'une belle bête. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Ibrahim. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce de Ishaq comme prophète d'entre les gens vertueux. Et nous bénîmes Ibrahim ainsi que Ishaq. Parmi leurs descendants, il y a celui qui fait le bien et celui qui est injuste envers lui-même, en commettant le mal.